croix, à cause de l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre de la croix, vinangeze shekete, vinangeze shekete, torosuka wanate, Jamais, jamais. Vinanga eze shekete, vinanga eze shekete, vinanga eze shekete, vinanga eze shekete, torosuka wanate, torosuka wanate. Lobango bien, lobango bien, lobango bien, osalango bien. Est-ce que mon tomo a eu au téléma la présence yanzambe? Ozo lobango, ozo zwa position bien. Vinanga, eza eshekete, ya banananga, eza vuene shekete, ya libotananga, eza vuene shekete, ya faminanga, eza vuene shekete, ya mosalananga, eza vuene shekete, ya nyonsonanga, erosuka wanate, parce que Jésus est mort à la croix. Bien plus, il est ressuscité encore. Il est assis à la droite du Père. Il intercède en ma faveur. Il intercède en ma faveur. Paul pose la question, qui les condamnera? Qui les condamnera? Qui les condamnera? Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut s'élever et acclamer bestement l'Éternel? Est-ce que Motoma Kropeta Maboko de manière de beste? Est-ce que tu peux faire bestement makelele pour le Seigneur? Ata toi na tongo, est-ce que tu peux exagérer na makelele na yo? Ah, baye bate katiti dia tongo. Na outi peut-être go lamuka, mais cela ne m'empêche pas d'acclamer pour mon Dieu. Est-ce que tu peux mettre l'ensemble milolo ya bien? Est-ce que tu peux mettre l'ensemble milolo ya bien? Est-ce que tu peux faire bestement makelele pour Jésus? Alléluia. Rapidement, nous prenons nos Bibles, nous continuons. Nous sommes dans Michée 5, de 1 à 2.
Michée 5, 1 à 2. Je crois, monsieur vient juste après Jonas. Si je ne m'abuse pas, avant Habakkuk. Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est la plus petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. 2. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher. Et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Nous parlons toujours de Juda. Hier, en nous rappelant pourquoi Dieu a mis à cœur ces thèmes, ces sous-thèmes, nous avons dit que Juda, parce que nous voulons apprendre comment Dieu a posé les actions étant les contenus de Juda et comment Juda lui-même a posé ses actions ayant Dieu comme contenu en tant qu'individu, ville ou tribu et royaume. Hier, nous avons dit que Juda, malgré sa grandeur, il a au sein de lui Bethléem. Bethléem, une ville négligeable. J'ai dit, vous pouvez être appelé à de grandes choses, avoir une grande destinée. On vous a donné des prophéties sur de grandes choses. Mais quand on vous regarde, il y a des choses méprisables en vous. Bethléem ne correspondait pas à la grandeur de Juda. On ne devait pas trouver Bethléem en Juda parce que c'est une ville négligeable. Lorsqu'on regarde la prophétie qui est sortie en Genèse sur Juda et on trouve la présence de Bethléem, on se pose des questions. Comment cette ville de Bethléem peut se retrouver en Juda alors que Juda est appelé à recevoir la louange? Il n'y a rien de louange. Il n'y a rien qui pousse les gens à louer quand on voit Bethléem en Juda. Il y a peut-être un Bethléem dans votre vie. Il y a, malgré tout ce qu'on a dit sur vous, malgré les prophéties sorties sur vous, malgré votre grande destinée, il y a sûrement un Bethléem dans votre vie. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais il y a un Bethléem. Ça peut être dans le domaine financier, ça peut être dans le domaine du mariage, ça peut être dans le domaine, je ne sais pas quoi, ça peut même être dans le domaine de votre famille. Ça peut être aussi, c'est manifesté chez vos enfants. Vous savez, il y a des gens, ils ont beaucoup d'argent. Mais il y a un Bethléem au niveau des enfants. Les enfants compliqués. Les enfants n'écoutent pas. Les enfants sont dans la rue. C'est-à-dire les enfants se dispersent. Les enfants se perdent. C'est-à-dire les enfants, l'attitude des enfants ne concorde pas à la grandeur de maman, de papa, à la grandeur de la prophétie. Mais la deuxième des choses, plutôt la chose suivante que j'aimerais que nous puissions apprendre ce matin, est que de Juda ne sort pas n'importe qui ou n'importe quoi. La Bible déclare, et toi, Bethléem Ephrata, qui est la plus petite ville de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. C'est lui qui sort de Bethléem pour lui ramener Naran et à Juda. La grandeur et à Juda n'est pas n'importe qui. C'est celui qui domine sur Israël. C'est celui qui est roi. C'est celui qui est vraiment adapté à ce genre de situation, afin de ramener Bethléem à la gloire de Juda. Parce que jusque-là, il n'y avait pas concordance. Mais c'est lui que Dieu a choisi pour ramener Bethléem à ce niveau n'est pas n'importe qui. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que Dieu fera sortir de toi en cette saison, ça ne sera pas n'importe quoi. Ça ne sera pas passager. Ça ne sera pas passif.
Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que Dieu sortira de toi en cette saison, va capturer l'attention de tout le monde. Tout le monde verra. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sort de Bethléem, c'est les lions. On a dit, Jacob, quand il prophétisait sur Juda, il a dit, Juda est un lion. Pourquoi? Parce que de lui sortira les lions. Et c'est lui qui vient pour ramener Bethléem à la grandeur de Juda, n'est pas n'importe qui. C'est justement ces lions. Bien aimé, ce que j'aime avec les lions, ata baninga bande rolia ya zaki na nzala. Bayokuta ba lien bazolia, ba léopard bazolia musunyo bakangaki. Quand les lions arrivent, tous les animaux se dispersent parce qu'on doit lui laisser la place. Il a fait son apparition. Il n'était pas là. Vous aviez votre proie. Mais parce qu'il y a un lion qui domine, quand il arrive, tout le monde se disperse. J'aimerais dire à quelqu'un, en cette saison Kairos, quand tu sortiras, les autres se disperseront pour te laisser la place. Je parle à quelqu'un dans le nom de Jésus. Je me présente encore comme prophète ce matin. Le temps est arrivé. Comme le lion fait son apparition pour s'emparer du proie afin de manger et que les liens se dispersent, les léopards se dispersent en cette saison. Avant l'année prochaine, tu feras une apparition glorieuse où les autres vont reculer afin que toi tu restes avec la proie. Je suis en train de déclarer, c'est lui qui sortira de toi, ou la chose qui sortira de toi en cette saison ne sera pas une chose comparable. C'est une chose qui va captiver tout le monde. C'est une chose qui va attirer l'attention sur toi. On ne savait pas, on a méprisé. Prophétie voyager mais quand nous regardons sa vie, nous ne voyons pas ces choses. Ça ne concorde pas. Oui, Dieu m'a envoyé pour t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de cette saison est que de toi sortira quelque chose ou quelqu'un qui dominera, qui te redonnera la valeur de la destinée. Mais quand toi tu sortiras, démissionner la poste pour bâtir la io. Parce que lorsque le lion arrive dans un terrain déjà occupé, il suffit qu'il puisse régir, les autres laissent la place. J'aimerais dire à quelqu'un, la saison est arrivée où ils te laisseront la place. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est ma saison, afin que j'y entre et qu'il me laisse bien manger. Je déclare dans ta vie, le temps est arrivé où tu mangeras, où tu te rassasieras, où tu t'assieras, où tu reviendras encore, tu mangeras encore, tu te rassasieras encore. Il y avait beaucoup de villes en Juda, mais sûrement quand le lion sort de Bethléem, toutes les villes reculent. Pourquoi? Parce qu'il y a un lion qui doit régir et qui doit dominer. Je parle à quelqu'un, ce qui sortira de toi ne sera pas le numéro 2, ne sera pas le numéro 3, ne sera pas le numéro 4, ça sera le numéro 1. Ça va venir prendre la place de ceux qui occupaient déjà la première place. La Bible déclare, vous serez jamais la queue, mais toujours la tête. Et il y a peut-être un arrêt, mais romatisayo liboso. Na yebisa moto moko. Et il y a peut-être un arrêt, mais romatisayo liboso. Tu me donnes un amen, ça commence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est pourquoi il livrera. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher. Et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Juda et les autres, avant l'apparition du lion, ils sont condamnés à souffrir. Ils sont condamnés à attendre. Ils sont condamnés à passer par des moments difficiles.
Mais l'on dit, cela s'arrêtera. Ils seront délivrés quand la femme va accoucher. Bien-aimé, avant que moi si abota, à maman baza avant que je me à 9 mois, il faut moi maman avoir à soy. Il faut ma contraction et salema. Il faut yo capacité. Ceux qui aiment à 9 mois, t'es moi na prématuré. C'est-à-dire avant l'accouchement, il faut qu'il y ait les douleurs de l'enfantement. Et Dieu dit, Judas et les autres, ils seront livrés à leurs ennemis. Mais ils seront libérés jusqu'à ce que la femme accouchera. Bien-aimé, même quand ça fait mal, cela ne veut pas dire que la promesse est annulée. Même quand ça fait mal, cela ne veut pas dire que l'enfant ne se forme pas bien dans le ventre. D'ailleurs, plus ça fait mal, plus l'enfant se forme bien dans le ventre. Pour comprendre que l'enfant est en bonne santé pendant la grossesse de la femme, il faut qu'il y ait des contractions. Il faut que moi savoir à soyi, il faut qu'il y ait mungwa, il faut qu'il y ait manga. Là on reconnaît, moi je suis à la grossesse. J'aimerais parler à une génération d'engrossés en ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un, ça fait peut-être mal. Oui, il y a tellement de contractions. Oui, ozo boire à soyi, oliano ba manga tongo butu moyi, ozo liano yango parce que ça la passe. Ezo soyo tellement, mais j'aimerais te dire les douleurs de l'enfantement ne tue pas l'enfant dans le ventre. La présence de douleur rassure que l'enfant est en bonne santé. Lorsque tu es en train de souffrir, lorsque tu pleures, ne te dis pas que c'est fini. Ne te dis pas que oh c'est mort. Je suis venu dire à quelqu'un, malgré que ça fait mal, cela est en train d'attester que la promesse, que la grâce, que la grossesse que Dieu a déposée en toi se forme bien dans le ventre. Le temps est arrivé où tu enfanteras. Le temps est arrivé où tu enfanteras quelque chose de nouveau. Le temps est arrivé où tu enfanteras une nouvelle grâce. Le temps est arrivé où tu enfanteras quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, le matin rugit comme les lions, la nuit rugit comme les lions. Ce que j'aime avec les lions, c'est qu'il rugit le matin, il rugit le soir. Il rugit dans la faiblesse, il rugit dans la joie. Il rugit dans la faiblesse pour montrer que malgré la faiblesse, il reste le lion. La faiblesse n'enlève pas son identité. J'aimerais dire à quelqu'un, les difficultés n'enlèvent pas ton identité. Les difficultés d'ailleurs prouvent que tu as une identité avec le Seigneur et qui bientôt sera enfanté. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré que ça fait mal, malgré que la douleur monte, il y a un enfant qui sortira de toi en cette saison. Kairos, tu enfanteras dans cette entreprise. Je déclare dans le nom de Jésus, tu enfanteras dans ces mariages. Je déclare dans le nom de Jésus, tu enfanteras dans cette église. Je déclare dans le nom de Jésus, tu enfanteras dans ton ministère. Je suis venu provoquer un enfantement ce matin. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, tu as une grossesse qui est presque à terme. Tu as une grossesse qui a sûrement atteint les 9 mois. N'abandonne pas, accroche-toi, avance encore, ne lâche pas, ça fait mal. Oui, voilà pourquoi Dieu me dit de te dire, cette douleur annonce une nouvelle saison. Cette douleur annonce une saison de grandes choses. Cette douleur annonce une saison de montée. Cette douleur annonce une saison. Naïebisa chômeur moko et ça la tellement passé. Oragite, olingayo bandelo na yo, olobagi otiga na yo, olobagi na kota na ngata kisi, na simba na ngata, pona zwa mosala, na lembi na nga, ça fait trop mal. Mais Dieu m'a envoyé te dire, ce ne sont que les douleurs de l'enfantement. Ces douleurs ne tuent pas la promesse dans les ventres. Ces douleurs poussent la promesse à sortir. Plus la douleur s'intensifie, plus l'enfant est prêt à sortir. Je suis venu dire à quelqu'un, l'enfant
l'enfant est presque, l'enfant est presque. Tu es à la porte de l'enfantement. Bien-aimé, retiens-le. Plus ça te fait mal, plus tu es proche de l'accomplissement. Plus tu vois, ça commence à s'insanctifier. Plus tu es proche à mettre au monde. Je provoque ton enfantement au nom de... Est-ce que je parle à quelqu'un? Judas, c'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher. Et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Je me revenir sur ce que je dis hier. Lorsque vous remontez dans le verset 1, on dit, c'est lui qui sort de Juda. Son origine remonte loin dans l'éternité. On dit, Moutouazo bimana Juda, a Moukolo, ya Moutouazo a remessa na monde te, ya Moutou, azo a raté, le rôle à bébé mort inexpérimenté. C'est quelqu'un qui est plus âgé. Bien aimé, ta visitation, ils ont Moukolo Rolegayo Mogo. Et banda lelote, banda l'éternité. Et les qui on a qui Moukolo, et les qui on a qui Mbiaka. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux te lever et acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. En 5 minutes, parce que nous sommes à la fin. Acclame bien Dieu, acclame bien Dieu. Acclame bien Dieu. Est-ce que quelqu'un qui porte une grossesse ce matin peut bien acclamer l'Éternel? Acclame bien le Seigneur. Acclame bien Dieu, acclame bien Dieu. Acclame bien Dieu, acclame bien Dieu. Acclame bien Dieu. Commence à les déclarer. Déclare-les, je vais accoucher. C'est ma saison d'enfanter. Et la saison on a enfanté. Est-ce que quelqu'un qui porte une grossesse peut enfanter? Peut dire ça fait mal. Cette étape de douleur, c'est la dernière étape. Cela montre que l'enfant est à terme. Bientôt, je vais enfanter. Comment ça le dit? Dans mon ministère, je vais enfanter. Dans cette église, nous allons enfanter. Dans ma famille, nous allons enfanter. Oui, pendant longtemps, je souffrais. Pendant longtemps, j'étais dans des difficultés. Pendant longtemps, ça faisait mal. Pendant longtemps, ma fiancée Bayara Bakendara. Pendant longtemps, ma ramboueuse à la fixée. Mais en cette saison Kairos, j'enfante. L'enfant s'est bien formé. L'enfant s'est bien formé. Ces douleurs n'étaient pas là pour tuer l'enfant dans le ventre, mais ces douleurs étaient là pour montrer que l'enfant a bien. L'enfant a mata bien. L'enfant grandit bien dans le ventre. Oui, moi na koméli. L'enfant ne sortira pas prématuré. Sera bimi dans 7 mois. Arobima prématuré. Sera bimi dans 8 mois. Arobima moi bientôt. Il faut 9 mois. Dis en cette saison. En cette saison, j'enfante. En cette saison, en cette saison, j'enfante. En cette saison, j'enfante. En cette saison, j'enfante. La Bible déclare de Judas sortira, c'est lui qui doit dominer. Le bango, c'est qui sortira de moi. Les personnes qui sortiront de moi. Les enfants qui sortiront de moi. La recherche qui sortira de moi ne sera pas comme toute chose, ne sera pas comme toute richesse. Ces enfants ne seront pas comme tout enfant. Ces choses ne seront pas comme toute chose. Et Rosalana dose mon sous. Ce qui sort de Judas n'est pas n'importe quoi, n'est pas n'importe qui. Lobango n'est pas n'importe quoi, n'est pas n'importe qui. Lobango. Déclare-les très bien. En cette saison, je suis en train d'enfanter. En cette saison, je suis en train d'enfanter.